Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes rendus en secondaire 1 au numéro 4. Comme d'habitude, je lis la phrase. Il avait habité jadis une belle et grosse maison quand il avait hérité de la fortune de ses parents. Alors, de la majuscule jusqu'au point, nous avons d'abord un verbe ici, avoir habité, et avoir hérité ici. Bon. Quand il avait hérité de ses parents, hein? Ici, j'ai un marqueur de relation qui m'indique une temporalité, j'ai une phrase, donc tout porte à croire hein, que dans cette phrase-ci, nous aurons un sujet à quelque part ici, puis ici, nous aurons une phrase, complément de phrase, marquant la temporalité. Alors, quel sera le sujet principal de la phrase? Eh bien, c'est qui avait habité jadis une belle et grosse maison? Eh bien, c'est il, ici. Et donc, par le fait même, nous aurons ici le prédicat. Alors, la nature de notre sujet, c'est un pronom personnel qui occupe la troisième personne du singulier. Et ici, nous avons un verbe composé au mode, encore une fois, indicatif plus que parfait. Et c'est le verbe habiter, donc c'est un verbe du premier groupe. Ici, entre calés, hein, nous avons quelque chose, un complément. Et nous avons un autre complément ici, une belle et grosse maison à l'intérieur du prédicat. C'est vrai, j'avais oublié de l'écrire, pourtant je l'ai dit. Je vais l'inscrire. Donc, P sub CP de temps. Donc ici, c'est évidemment un groupe adverbial qui exprime le temps. Hein? Donc, il avait habité quand? Jadis. Est-ce qu'on aurait pu le déplacer, lui? Est-ce que c'est un type de complément qui, modificateur de verbe qui pourrait être déplacé? Jadis, il avait habité une belle et grosse maison. Donc, c'est pas nécessairement hein, un modificateur de verbe ici. Hein? J'aurais même pu le mettre en blanc. On est plus proche ici de ce que je parlais tout à l'heure, d'un genre d'organisateur hein, de texte. Donc ici, on avait une grande idée qui était que le narcissisme détruit l'harmonie, tata, hein? Donc cause à effet avec un en effet ici. Mais ici, c'est plus comme, c'est quand est-ce que ça s'était passé, ça, qui a hérité de sa fortune, hein? Les deux idées encore, donc c'était jadis. C'est plus un groupe adverbial, et les groupes adverbiaux organisateurs textuels, là, ça existe vraiment souvent. Donc on va le remarquer que des fois, pour organiser un texte dans le temps, pour modifier le sens. Hein? Ici, c'est plus dans le texte, c'est dans les deux phrases. Donc, le groupe adverbial de temps, ici, vient surtout occuper la fonction d'organisateur textuel. À l'intérieur, ici, hein, on a deux compléments, coup sur coup, comme ça, qui sont liés par quelque chose ici, comme ça. On sait que ce sont des groupes adjectivaux, hein, on est habitué. On est habitué. On sait aussi qu'ici, je vais reculer. On sait ici que belles et grosses sont écrites comme ça parce qu'elles ont reçu les marques du féminin et du GN avec lequel elles s'accordent. Okay? Mais qu'est-ce que c'est ici? Donc, on a vu qu'on a des conjonctions de subordination qui lient à des phrases subordonnées, ou ici des groupes prépositionnels. Non, mais là, c'est un complément de phrase.
Donc, des conjonctions de subordination qui liaient des phrases subordonnées. Ces phrases-là n'ont pas hein, la même construction de ce en quoi elles sont liées. Ah, ça n'a pas la même construction que celle-là. Par contre, ici, ce genre de conjonction-là lie deux choses complètement pareilles, hein? Groupe adjectivaux. Donc, comment s'appelle cette conjonction-là qui occupe cette fonction-là? C'est une conjonction. Ça, c'est sûr, mais on l'appelle de coordination. Est-ce que tu te souviens, y a-tu déjà un professeur qui te dit que les conjonctions de coordination, c'était mais, je t'ai mis ici, truc, ancien, pour les conjonctions de coordination. Mais, ou, et, donc, car, ni, or. Hein, ça dit quelque chose. Donc, dans le et, il se trouve ici. Alors, on est en présence d'une conjonction de coordination qui lie, parce que la conjonction de coordination lie toujours des groupes semblables. Donc, soit que c'est des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des groupes de mots aussi, mais c'est la fonction qu'elle occupe, c'est de coordonner, de lier ici par addition, ici par opposition, ici par lieu. C'est pas le ou celui-là, pardon. Par choix, par conclusion, par explication cause, par ni par négation, et aussi par opposition comme ça. Donc, elles ont différents sens, elles aussi, mais ici, donc, c'était vraiment une belle et grosse maison, donc on était vraiment en addition. Si j'arrive en dessous, dans les fonctions, donc, comme je t'ai dit, lui, il n'y a pas une fonction de modifier le verbe, il y a une fonction d'organiser le texte. Donc, ici, on a des compléments du nom. Et Belle Maison, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, il avait habité quoi? Hein? Un complément direct. Lié directement, il n'y a pas de préposition, c'est déterminant plus nom. Donc, une maison, c'est le complément direct du verbe habiter. Là, j'attire ton attention sur quelque chose. Cette phrase-là, elle a été écrite pour qu'on ait un rapport de temporalité dans les deux phrases. Mais cette phrase-là aurait pu être autrement. Regarde bien. Il avait habité jadis une belle et grosse maison qu'il avait héritée de ses parents. Okay? Donc, il avait acheté une belle et grosse maison. Je le coupe ici parce que c'est très bien hein, que finalement, dans cette phrase-là, le complément de phrase a disparu. Maintenant, nous sommes dans juste un prédicat. Il n'y a rien qui a changé dans soi jusqu'à maison, parce que ça reste le verbe. Jadis reste l'organisateur textuel de temps, qui n'est pas imbriqué hein, dans la phrase, qui est en dehors, donc ça reste pareil. Une belle et grosse maison, ça demeure encore hein, le CD de Avait jadis, mais qui l'avait hérité, lui? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le que ici est imbriqué dans un GN? Mais oui, tout à fait. Ce qui veut dire que une belle et grosse maison, ça ne sera plus du tout la même façon hein, de dire la même chose, mais de le dire autrement. Ici, maison va être caractérisée par un complément, tandis qu'ici, c'était la phrase qu'on venait compléter par un rapport temporel. Donc, les compléments vont rester ici la même chose. Eux autres, ils vont rester en addition comme c'était le cas. Totalement. Comme ça. Mais ici, on va rajouter un autre complément du nom. Un autre complément du nom qui, cette fois, de par le fait qu'il sera introduit par une conjonction de subordination, par une conjonction de subordination, eh bien, dans ce cas, automatiquement, il faudra l'appeler une phrase
subordonnée relative qui vient finalement compléter le nom maison. D'accord? Complément du nom. À l'intérieur de cette phrase-là, évidemment, nous avons un verbe ici. Hein? Nous avons un complément ici. Oups, complément dans le complément. Complément dans le complément. J'épargne là, quelles sont les caractéristiques. Ici, donc, nous avons un G-prep plus un GN masculin pluriel. Et donc, en dessous, ici, ce que nous aurons, puisque c'est un G-prep, nous avons une vis, nous avons un complément indirect du verbe. Hein? Là, jusque-là, ça va, ça fait sens avec les autres numéros. Cependant, j'ai un verbe. Quel est le sujet de avait hérité? Non. C'est qui avait hérité de ses parents? C'est le il. Donc, le il ici est un deuxième sujet. Ça veut dire que c'est le sujet de ça. Mais qu'est-ce que c'est maison de bord? Là, rappelle-toi la fameuse règle. Il avait jadis, il avait hérité, il avait habité quoi? Hein? Ici, on a un CD. Complément direct du verbe habiter. Hein? Jusque-là, ça va. Il est le complément direct. Mais il avait hérité de qui? OK, de ses parents, c'est correct. Mais il avait hérité quoi? Ah, ben là, il avait hérité aussi d'une belle et grande maison. Donc, il est aussi le CD du verbe hériter. Mais s'il est le CD du verbe hériter, alors il correspond cette fois à la règle du PPA. Et c'est la raison pour laquelle ici, ben, j'avais écrit hériter E. D'accord? Donc, là aussi, je voulais attirer ton attention sur ça, le fait que je peux dire la même chose en le construisant autrement, OK? Par d'autres phrases subordonnées. Mais ce que je veux aussi attirer ton attention, c'est que fais attention, parce que quand tu vas écrire de cette façon-là, là, il y a une règle qui va venir. Ici, elle n'était pas là. Il avait hérité quoi? De la fortune de ses parents, c'était il a hérité de quoi? Donc, c'était à côté, puis on n'avait pas à faire l'accord. Comme ici, il avait habité quoi? Maintenant, on ne le faisait pas. En vérité, je te le dis, OK, il y a une étude qui a été faite. Dans 12% des cas, il va s'accorder. Dans 12% des cas, le CD va se placer après. Pourquoi? Parce que dans 80 des cas, ben, on construit toujours verbe et les compléments viennent après. Mais ici, dans ce cas-ci, le complément venait avant. Et c'est la raison pour laquelle il fallait faire. Donc, fais bien attention quand tu écris dans un examen, pour pas trop non plus, si tu n'es pas habitué hein, de toutes ces règles-là, quand il se passe quelque chose, si tu n'es pas habitué, essaie de t'en tenir à des phrases simples. Sauf que grâce justement à mes exercices à tous les jours, ben, tu vas finir par les apprendre, comment les faire, ces phrases-là, puis que quand il arrive que tu veux écrire une phrase comme ça, puis qu'il arrive que ceci, puis cela, tu devrais, comme mon sportif, t'en rappeler.